Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Direction le Maroc où chaque année des millions de touristes viennent visiter le royaume. Mais tous ne sont pas animés de la passion des vieilles pierres, des plages ou du désert. Ils sont de plus en plus nombreux à venir y assouvir leurs pulsions sexuelles. Dans les grandes villes touristiques, moyennant quelques dizaines d'euros, il est possible d'y négocier une passe, y compris avec des mineurs. De Marrakech à Agadir, ce sont des milliers de femmes et d'enfants qui sont exploités, souvent avec la complicité de rabatteurs marocains. Une activité qui se fait au vu et au su des autorités. Reportage de Karim Akiki et Aziza Naïtsiba. 8 millions de touristes déferlent tous les ans sur le Maroc. Une manne financière qui rapporte au royaume 10 milliards d'euros. Destination plutôt familiale, Marrakech a aujourd'hui le vent en poupe. La ville attire de plus en plus de curieux et de jet-setters. Tous passent par la place Jama Al-Fna. Mais à la nuit tombée, c'est un tout autre genre de touristes qui envahit la place. Des hommes seuls, des prédateurs à la recherche de proies faciles. Pour voir l'envers du décor, il nous faudra filmer en caméra cachée. Très vite, nous sommes accostés par un rabatteur. Bonjour mon ami. Tu cherches quoi? Tu veux du sexe? J'ai ce qu'il te faut, on peut tout acheter ici. J'ai des enfants. Tu viens, tu leur parles et voilà. C'est pas cher. 30 euros. Nous décidons d'en rester là. Mais quelques minutes plus tard, le rabatteur revient avec un adolescent de 17 ans. L'adolescent nous annonce ses tarifs, 30 euros pour la nuit. La place est pourtant surveillée en permanence par une brigade de police touristique et 16 caméras. Ce qui n'empêche pas cet étranger, à quelques mètres des policiers, de négocier une passe avec ce jeune garçon sur le vélo. La négociation est rapide. Une pratique qui n'étonne plus personne. C'est devenu chose courante à Marrakech. Pendant 4 ans, Samir s'est prostitué sur la place. Aujourd'hui, il est séropositif. Son cauchemar commence à l'âge de 12 ans, avec la rencontre d'un Marocain qui lui propose de l'argent facile. Samir, comme des milliers d'autres enfants, est très vite intégré dans un réseau de pédophilie. Les filières de recrutement sont organisées. Elles démarchent les enfants directement. Un jour, j'étais à la salle de billard. Un Français est venu me voir. Il m'a proposé de l'argent. Alors je l'ai suivi. C'est comme ça que j'ai commencé. Ils m'ont demandé de coucher avec eux. Au début, je ne comprenais pas tout. Ils m'ont rendu malade, physiquement et psychologiquement. À cause d'eux, je n'avais plus de volonté. Maintenant, je me sens mal. Samir vient de Mela, un quartier très pauvre de Marrakech. Un endroit où les touristes ne s'aventurent jamais. Du coup, il arrête l'école pour traîner sur la place et gagner de l'argent. À l'époque, c'est lui qui fait vivre toute sa famille. C'était de l'argent facile. Il y a beaucoup de touristes qui cherchent des enfants à Marrakech. Eux, ils ont de l'argent et nous, on n'a rien. Qu'est-ce que tu crois? Nous, on est obligés d'accepter de se rendre. Nos familles sont pauvres. Elles nous interdisent de rentrer le soir à la maison si on ne ramène pas d'argent. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est obligés de nourrir nos familles. Tous les moyens sont bons. C'est comme ça. C'est devenu ordinaire. Pour Mustapha et Rachdi, ce n'est pas une fatalité. Mustapha est l'avocat de l'association Touche pas à mon enfant, qui lutte contre la pédophilie au Maroc. Un travail difficile à cause de l'omerta. Très peu de familles osent porter plainte contre les pédophiles. L'avocat s'occupe pourtant de 200 cas d'abus sexuels. Après le tsunami, on a vu les touristes sexuels qui sévissaient en Asie du Sud-Est déferler sur le Maroc.
Le Maroc est une aubaine pour eux, grâce à la proximité géographique, à la pauvreté et à la passivité des autorités au Maroc, qui sont permissives. C'est le problème du tourisme sexuel à Marrakech et plus généralement au Maroc. Au lieu de vendre notre culture et nos traditions qui sont riches et diverses, on vend le soleil et nos enfants. Les associations et leurs avocats se battent pour qu'enfin des peines dissuasives soient appliquées aux pédophiles. Ces criminels sont souvent condamnés à 2 ans de prison seulement. Mustapha est scandalisé. Dans le droit marocain, le mot pédophilie n'existe pas. Le code pénal évoque seulement les cas d'inceste ou de viol sur mineurs. Nous n'avons pas de texte de loi pour le tourisme sexuel. Réunion aujourd'hui entre l'avocat et les membres de l'association. Samir est là. L'occasion pour tous de faire le point sur les nombreux dossiers en cours. Il en arrive toutes les semaines. Tant qu'il y aura des viols, des agressions, des atteintes à l'enfance, il faudra se mobiliser pour protéger les enfants. Ils sont tous bénévoles, avec très peu de moyens. L'association se bat contre le laxisme de la justice et les tabous de la société. Elle demande à l'État de protéger ses enfants face aux prédateurs venus de l'extérieur. Les autorités doivent faire leur travail, c'est-à-dire contrôler les gens qui viennent dans notre pays. Ce tourisme à tout va est inadmissible. Notre pays n'est pas une zone où tout est permis, où les touristes peuvent faire ce qu'ils veulent. Casser le mur du silence, c'était notre objectif à la création de l'association. Avant, les familles avaient du mal à parler d'exploitation sexuelle et à poursuivre en justice les agresseurs. La société commence à peine à admettre l'existence de viols d'enfants. En l'absence de jurisprudence, les victimes n'arrivent pas à faire entendre leur voix. Karim regrette d'avoir brisé la loi du silence. J'en ai marre de cette situation. Je ne veux plus de cette vie-là. Je vis comme un pestiféré, je ne le supporte plus. C'est déjà beaucoup ce que j'ai vécu avant. C'est bon, je ne veux plus parler de ça. Je ne supporte plus d'y penser. À 2 heures de Marrakech, Essaouira, un passage obligé pour les touristes qui visitent le Maroc. Une cité tranquille qui n'a pas encore été envahie par la prostitution de masse, notamment grâce au travail de cet homme, Hassan. Le président de l'association Beiti fait de la prévention auprès des enfants des rues d'Essaouira. Ah bonjour, ça va? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Je peux passer te voir?